Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de ma palle du mois de la fantasy, organisée par Piketty Booking. La première catégorie, c'est astrophage à la plage, donc tout ce qui est SF et science-fiction. Et j'ai choisi Morningstar de Pierce Brown, qui est le troisième tome de la saga Red Rising, que j'ai depuis très très longtemps dans ma palle. J'ai relu le tome 1 et le tome 2 de Red Rising l'an dernier. Et voilà, il faut vraiment que j'enchaîne et que je continue cette saga parce que je l'aime beaucoup, mais j'avance pas dessus. La deuxième catégorie, c'est Kraken à tribord, donc tout ce qui est pirate et monde aquatique. Et j'ai choisi pour cette catégorie Les âmes pirates, qui est un one-shot de fantasy où ça parle d'une jeune fille qui se fait enlever par des pirates. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, la troisième catégorie, c'est Ça ne mange pas de nains. Tout ce qui est donc high fantasy, univers médiéval, etc. Alors, j'ai choisi 3 livres pour cette catégorie. Pour le premier, je triche un peu parce que c'est ma lecture en cours. C'est le tome 2 de La Roue du Temps de Robert Jordan. Voilà, je triche un peu parce que c'est ma lecture en cours, donc il me reste 200 pages à lire. Mais je l'ai voulu mettre dans ces catégories parce que ça rentre parfaitement. Ensuite, j'ai mis le tome 2 et le tome 3 de La quête des Willan de Pierre Bottero. Parce que c'est une saga que j'ai très envie de terminer. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est Parler dans les ghouls, donc tout ce qui est horreur, monstres, etc. J'ai pas grand chose dans ma palle qui parle de ça. Mais j'ai choisi du coup Le sacrifice de l'épouvanteur de Joseph Delaney, qui est le tome 6 de la saga L'apprenti épouvanteur. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup, mais pareil, j'avance très très lentement dedans. Donc voilà, vu que j'ai le tome est dans ma palle et j'ai envie de le lire depuis un moment, donc go, voilà. La prochaine catégorie s'appelle À ne pas piquer des dragons et j'ai choisi la partie 1 de Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon. J'avais lu l'autre titre, le Prieuré de l'Oranger, il y a quelques années et j'ai vraiment adoré. Et j'ai ce tome-là depuis qu'il est sorti en poche, voilà, dans ma palle. Et j'ai la partie 2 aussi. Et je ne l'ai toujours pas lu. Et c'est le seul livre de ma palle qui parlait de dragons. Donc j'ai choisi celui-là. Et il me fait très très envie. La prochaine catégorie s'appelle Faut pas pousser la fée dans les orties. Donc le thème c'est contes, légendes et mythologie. Donc j'ai choisi dans un premier temps le tome 2 de Beast of the Briar de Elisabeth Hélène. Parce que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. J'avais bien aimé le tome 1, donc j'ai très envie de voir ce qui se passe dans le tome 2. Et ensuite, pour le mot-clé mythologie, j'ai choisi le tome 2 de Percy Jackson. Parce que je les ai tous dans ma palle. Et j'ai lu le tome 1 l'an dernier et j'ai pas continué. Donc c'est l'occasion de continuer. Et d'ailleurs, je pense que j'ai lu le tome 1 l'an dernier pour le mois de la fantasy également. Donc ça serait chouette de lire le tome 2 cette année aussi pour ça. La prochaine catégorie s'appelle Un peu passionnément à la folie. Les thèmes c'est la magie, les sorcières, les malédictions. Donc j'ai choisi dans cette catégorie Le fracas des envolées, le tome 1 du Brise Tempête, qui me fait très très envie. Je l'ai acheté un peu après sa sortie et le livre est magnifique. J'avais lu quelques chapitres et vraiment il me faisait très envie, mais je l'ai mis sur pause parce que j'avais autre chose en cours à ce moment. Mais voilà, j'ai très 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 hâte de le lire. Et le second tome que j'ai choisi pour cette catégorie, c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Pareil, que j'ai dans la palle depuis environ un an et je ne l'ai toujours pas commencé. On parle de magie, de sorcière, enfin de sorcier surtout. Et, et voilà, j'ai craqué du coup sur cette édition intégrale, mais, mais je ne l'ai pas encore attaqué. Et vraiment, je me dis que c'est un livre pour le printemps, voilà. C'est un super livre pour le printemps, quoi. Voilà. La prochaine catégorie s'appelle Le fantôme ne fait pas le cimetière, et le thème c'est la cozy fantasy. Donc, j'ai pas de cozy fantasy dans ma bibliothèque, même s'il y en a certaines qui me font très envie. J'ai pas passé le pas d'en acheter. Pourquoi je ne sais pas trop. Mais
Voilà. Donc du coup, j'ai choisi un livre, une relecture, du coup, parce que c'est un peu cosy vu que j'ai déjà lu le livre. Donc c'est Défier la nuit de Brigitte Kémérer, le tome 1. Parce que j'ai le tome 2 dans ma palle, mais ça fait maintenant 2 ans que j'ai lu ce tome 1 et j'avais des détails que j'avais pas très bien compris dans le premier tome. Et j'ai envie de me remettre dedans pour enchaîner avec le tome 2 et enchaîner avec le tome 3 une fois que j'aurai lu le tome 2. Donc voilà. La prochaine catégorie, c'est Une fin de loup, avec le thème urban fantasy, super-héros, etc. Pareil, j'ai rien à ma palle qui parle de urban fantasy ou de super-héros. Donc j'ai choisi un livre qui s'en rapproche un peu pour moi. Il s'agit de Ruination de Anthony Reynolds. C'est un livre qui se passe dans le monde de League of Legends. Donc voilà, on peut dire que League of Legends, les personnages sont un peu des champions du coup. Donc pour moi, ça rentre à peu près dans cette catégorie. Voilà. Et enfin, la dernière catégorie qui s'appelle Une vraie langue de vampire, dont le thème c'est tout ce qui est dystopie, uchronie, etc. J'ai mis 3 dystopies pour ma part. Donc dans un premier temps, le tome 1 de Dissidente de Toscanori, que j'ai acheté à sa sortie et qui me fait très très envie, mais je ne l'ai pas encore lu. Parce que je sais que c'est un livre qui va me prendre aux tripes et je sais pas si je suis prête. Hop, ensuite, le second livre que j'ai mis, c'est le tome 2 de la saga Songlight, donc Torchfire. Pareil, c'est une dystopie. Le tome 1 était un énorme coup de cœur. Elle m'a retourné, le tome m'a retourné dans tous les sens. Et voilà, donc j'ai hâte et à la fois hâte et à la fois j'ai peur de retomber dans ce tome 2, de voir ce qui va arriver à nos personnages. Et voilà, il faut que je me lance, quoi, c'est tout. Mais pareil que pour Dissident, il traîne un peu parce que je sais que ça va me retourner. Voilà. Et le dernier livre que j'ai ajouté, il s'agit de Nous de Christelle Dabos, pareil, qui est une dystopie. Et j'ai très envie de le lire parce que j'adore la plume de Christelle Dabos. J'ai lu la saga de La Passion Miroir et j'ai adoré. Et, et je me dis que le style d'écriture correspond plutôt à je sais pas, un mood de printemps. Voilà, ça veut peut-être rien dire ce que je dis, mais voilà, ça fait sens pour moi. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire aussi. Donc voilà, ça me fait 16 livres à lire pour ce mois-ci. Je pense clairement pas que je vais arriver à lire les 16. Mais du coup, pour m'aider à choisir mes lectures, je vais numéroter tous les livres et les mettre dans un petit pochon. Voilà, les mettre dans un petit pochon pour que je puisse piocher au hasard un peu mes lectures. Donc voilà, ça m'aidera à sortir des livres qui sont dans ma palle depuis un moment. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à me mettre je sais pas, un emoji livre dans les commentaires. Voilà. Même si vous ne mettez pas de commentaires, juste le petit emoji, ça me suffit, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.